Monsieur Messan, vous êtes écrivain et journaliste français, président fondateur du réseau Voltaire. Vous vous trouvez actuellement à Damas, capitale syrienne. Vous savez, Monsieur Messan, ce qui s'est passé à Ghouta orientale en Syrie a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Les présidents américains et français sont montés au créneau pour en fait plaider en faveur d'une action militaire contre la Syrie, une attitude qui est vivement contestée actuellement par la communauté internationale. Vous vous trouvez sur place, vous avez fait une étude minutieuse sur ce sujet. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé exactement dans cet endroit, dans cette région de la Syrie, s'il vous plaît? Je pense qu'il faut d'abord partir des documents qui ont été fournis par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France sur cet incident et qui en eux-mêmes expliquent déjà une partie de l'histoire. D'abord, la note qui a été diffusée par le directeur du renseignement des États-Unis atteste qu'il y aurait eu 1429 personnes tuées dans une attaque chimique qui aurait touché 12 localités dans la Ghouta orientale. Tandis que le ministère français de la Défense, lui, n'a vu que 281 morts qu'il a vus à travers des vidéos. Ils n'ont pas d'agents sur place. Cependant, les Français disent une organisation qu'ils prétendent non gouvernementale, Médecins sans frontières, en a compté pour eux dans les hôpitaux 355 victimes. Donc déjà, il y a une différence de 1 à 5 sur l'ampleur des dégâts humains. Ensuite, les services alliés se réfèrent tous à des vidéos. Mais là encore, il y a une grande marge d'appréciation. Pour le directeur US du renseignement, il y en a plus d'une centaine qu'il a récoltées sur YouTube, tandis que le ministère français de la Défense n'en a trouvé que 47. Mais quand on regarde ces vidéos, on constate que certaines d'entre elles ont été postées de telle sorte qu'elles avaient été réalisées avant les événements qu'elles décrivent, parce qu'elles ont été postées à 7 heures du matin, il y a 9 heures de décalage avec le compteur de YouTube qui est installé en Californie, mais sur les images tournées en extérieur, le soleil est au zénith. Donc, les vidéos ont nécessairement été tournées au moins une journée à l'avance. Ensuite, tous les observateurs ont noté qu'il y avait une très forte proportion d'enfants parmi les victimes, toujours d'après les vidéos. Les États-Unis en ont compté 426, c'est-à-dire plus d'un tiers. Cependant, personne ne s'est inquiété du fait que ces enfants avaient presque tous le même âge et qu'ils étaient sans famille pour les pleurer. Or, dans un pays comme la Syrie, jamais on ne laisse la dépouille d'un enfant tout seul. La dépouille est toujours accompagnée par sa famille. Et plus étrange encore, les gaz auraient tué des enfants et des hommes adultes, mais ils ont épargné les femmes. Il n'y aurait que 2 femmes parmi les victimes. La diffusion de ces images par les chaînes satellitaires a permis à des familles alaouites des environs de l'attaqué de reconnaître leurs enfants qui avaient été enlevés 2 semaines auparavant par des djihadistes. La diffusion de ces images par les chaînes satellitaires a permis à des familles de reconnaître leurs enfants. Il s'agit de familles alaouites des environs de l'attaqué, à 200 km de Damas, qui ont reconnu leurs enfants qui avaient été enlevés il y a 2 semaines par des djihadistes étrangers. Ces familles ont immédiatement porté plainte pour assassinat devant la justice syrienne. Et sur les vidéos, quand on voit arriver ces enfants, on voit des gens qui apparemment leur portent des soins, mais en fait on ne comprend pas du tout ce qui se passe. On ne comprend pas quel est le type de soin qui est apporté à ces enfants. En réalité, ce sont les assassins qui sont en train de les tuer devant les caméras et pas du tout des enfants qui ont été victimes d'attaques chimiques. Enfin, les États-Unis, les Britanniques et les Français s'accordent à dire que les victimes ont été tuées par un gaz neurotoxique qui pourrait contenir du sarin ou qui serait même du sarin. Pour ça, ils se fondent sur les analyses de leurs services de renseignement réalisées dans leur propre laboratoire.
Cependant, les inspecteurs de l'ONU, qui sont venus sur place et ont fait des prélèvements, ont besoin d'une dizaine de jours supplémentaires pour arriver à leurs propres conclusions, parce que les méthodes utilisées par les États-Unis, les Britanniques et les Français sont totalement inconnues de la communauté scientifique, pour lesquelles il faut un certain temps pour cultiver les échantillons nécessaires et établir les faits. Alors, je vous en prie, Monsieur Messan, si je vous ai bien suivi, vous allez jusqu'à accuser les services, jusqu'à dire que ce sont les services secrets britanniques et américains qui sont derrière cette histoire. Les Français, oui. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont organisé cette histoire, ont fait enlever des enfants, les ont fait assassiner et ont accusé le gouvernement syrien d'être responsable de cet assassinat. Absolument. Et je continue la démonstration parce qu'il y a encore d'autres erreurs dans la mise en scène qui a été organisée. En effet, sur les vidéos, on voit que certaines victimes bavent, mais c'est une bave blanche, alors que le sarin provoque une bave jaune. Ensuite, les trois grandes puissances disent que la responsabilité de l'attaque revient à l'armée arabe syrienne parce que les espions des États-Unis auraient observé pendant les 4 jours précédents l'armée arabe syrienne en train de mélanger les composants chimiques pour préparer le gaz sarin. Mais bien entendu, on ne nous dit pas pourquoi les États-Unis ne sont pas intervenus, alors qu'ils avaient 4 jours pour intervenir d'après eux-mêmes. Le président du comité joint du renseignement britannique précise dans une lettre qu'il y avait déjà eu un usage de gaz par l'armée arabe syrienne dans 14 occasions précédentes. Mais ce serait uniquement cette fois-ci que le gouvernement syrien aurait dépassé la fameuse ligne rouge fixée par M. Obama. Les services de ces 3 pays disent disposer d'interceptions téléphoniques dans lesquelles un haut fonctionnaire du ministère de la Défense syrien aurait téléphoné paniqué au chef de l'unité des gaz chimiques. Cependant, aucune de ces interceptions n'a été réalisée par les services en question. Mais c'est une interception qui a été fournie par l'unité 8200 du Mossad israélien, comme d'ailleurs l'atteste la presse israélienne qui a évoqué cette affaire 2 jours avant que les services des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France ne l'évoquent. Donc cette affaire est complètement montée par les services occidentaux dans le seul but de provoquer la guerre. Monsieur Messan, comme vous l'avez dit, en fait, le président américain Barack Obama a fixé comme une ligne rouge l'utilisation d'armes chimiques et la question qui s'oppose est de savoir est-ce que le président américain Barack Obama aurait été au courant de ce qui a été fait, comme vous le dites, par les services secrets britanniques, français et américains. Et s'il n'est pas au courant, c'est qu'alors il est manipulé par ses propres services de renseignement et il lui faut soit immédiatement limoger les directeurs des 17 principales agences de renseignement US, soit démissionner. Parce que si, par exemple, Barack Obama était au courant de cela, il ne déciderait pas d'obtenir le feu vert du Congrès américain pour partir en guerre contre la Syrie. Les États-Unis sont habitués à ce type de mensonges. Ils avaient provoqué l'incident du golfe de Tonkin pour créer la guerre du Vietnam. Ils ont inventé l'affaire des koweïtiennes pour créer la première guerre du Golfe. Ils ont fabriqué le massacre de Ratchak pour créer la guerre du Kosovo. Ils ont inventé l'histoire des armes de destruction massive irakiennes pour créer la deuxième guerre du Golfe. Ils ont inventé les menaces sur Benghazi pour créer la guerre de Libye. Alors tout est possible avec eux. Monsieur Messan, une dernière question. Il y avait une vidéo qui montrait également des exécutions sommaires en fait faites par les rebelles et des soldats syriens. Il y a également ce que vous venez de le dire. Est-ce que tout cela va faire réfléchir les présidents américains Barack Obama et français
François Hollande pour qu'il change d'avis et évite la guerre? Il n'y a que leurs opinions publiques qui puissent leur faire changer d'avis. Actuellement, la paix et la guerre, c'est dans les mains des citoyens aux États-Unis, au Royaume-Uni. Et que peut faire l'opinion publique? Ils sont opposés, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les Français, les Britanniques et les Américains, pour empêcher la guerre? Ils doivent immédiatement lancer des procédures de destitution de leurs dirigeants politiques qui ont fabriqué cette opération pour provoquer la guerre. Et ces dirigeants sont passibles du tribunal pénal international pour crimes contre la paix et propagande de